Bonjour, c'est Sip d'Archine Geek. Aujourd'hui, vidéo sur l'intelligence artificielle avec ChatGPT. Après, en gros, il existe pas mal d'intelligence artificielle qui s'amusent à faire du rendu en architecture. Je vous en parle. Allez, c'est parti! Alors, directement dans le vif du sujet, je ne suis pas convaincu du tout à l'heure actuelle de ce type de rendu. Notamment, par exemple, Archicad a sorti un plugin avec une surcouche de rendu par intelligence artificielle et je trouve que c'est assez bancal. Ici, je viens taper simplement dans Google rendu 3D, architecture, je prends le premier. Et d'ailleurs, rien que dans l'exemple qu'il propose, je vais vous l'activer. Hop, je vais mettre un peu sur le côté, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On a ici une image finalisée, rendue nickel. Mais on a en gros ici un petit slide qui permet de voir l'élément 3D pour lequel ils arrivent à avoir une finition de photo, une finition photoréaliste. Mais alors, c'est quand on va commencer à un peu affiner et étudier la chose. Et donc, en gros, ici, je vais zoomer un coup, voilà. Donc ici, dans l'existant, on voit qu'il y a en gros une part close, en tous les cas un élément fermé, aussi bien à gauche qu'à cet endroit-ci. Et quand on va passer dans l'image photoréaliste, eh bien ça disparaît. Donc on voit à travers, donc là j'ai effectivement l'aménagement intérieur qui est visible. Là je m'attelle même pas, hein. Des fois quand on zoome encore et qu'on détaille, on a des incohérences de mobilier et autres. Et si je continue, ben en fait, il me supprime complètement le close track qui est dans le même plan, hein, au niveau façade. Et on a comme un semblant d'escalier qui vient monter. Et ça, ce genre d'élément, c'est récurrent. Donc quand on regarde dans son ensemble, ça paraît beau. Mais dès qu'on s'attarde un peu, eh ben, ça ne colle pas. Donc ce genre de rendu, ben, je me vois très mal envoyer ça à un client sur base d'un projet. Donc à l'extrême ici, petit exercice, mon fils avait fait une mini maquette assez rapidement, une table, petite étagère, avec un cadre. Et donc j'ai demandé à ChatGPT voilà, de me transformer cette image, donc transforme en aménagement réaliste. C'est fait exprès d'avoir un élément très basique pour voir ce qu'il va analyser et ce qu'il va me dire. Donc voilà sa réponse. Merci pour la maquette en photo. Elle évoque un petit espace aménagé avec un escalier en 2 volets, un sol noir, des murs bruts et une illustration de poissons. Voici une proposition de transformation en aménagement réaliste en gardant les volumes et l'ambiance. Donc déjà là, il se plante complètement dans l'analyse de la photo. Donc contexte imaginé, un microloft ou pièce de vie compacte, structure de base, mur enduit lisse en béton ciré clair pour un effet contemporain, sol béton teinté noir ou carrelage grand format mat noir, plafond laissé brut, béton apparent ou peint en blanc mat. Il y a un escalier avec une mezzanine en bois, devient un escalier en métal avec marche en chêne clair, structure noire thermolaquée. Le haut mène à une mezzanine type coin nuit, matelas simple ou lit plateforme, garde-corps minimaliste en verre clair ou filet tendu pour la sécurité. Donc là, il part complètement en délire par rapport à l'image où on n'a pas du tout ces éléments. Mur avec le poisson, ce mur devient un mur d'accent avec une œuvre encadrée inspirée du poisson. Donc là, on est juste, il y a une illustration marine ou fresque murale, style gravure. Possible de jouer les contrastes à papier peint texturé, ton sable ou bleu foncé pour faire écho à l'univers aquatique. Il me fait une suggestion, ajouter une fenêtre verticale étroite à gauche ou en face de l'escalier pour apporter de la lumière naturelle. Le store ou voilage fin pour intimité. Alors, on a en mobilier suggéré pour la pièce une banquette encastrée ou un canapé compact sous la mezzanine, petite table basse modulable, étagère murale en bois clair, luminaire suspendu type ampoule LED, déco sur fil noir. Ambiance générale, minimaliste, chaleureux et fonctionnel, palette noire. En tout cas, tout ce que je viens de lire donne envie, même si il m'invente cette histoire de mezzanine avec un lit. Je lui mentionne juste, c'est une étagère avec des livres, et oui, fait le rendu.
Et en fait, malgré que je précise juste c'est une étagère avec des livres, il a continué à me créer la mezzanine. Et donc on a une belle image qui correspond assez bien à ce qu'il a décrit. Il a rajouté la fenêtre, les luminaires, l'escalier, avec cette fameuse mezzanine et le lit. Dans son ensemble, ça fait propre. Mais en gros, ici, voilà, on est en plein dans les absurdités de l'intelligence artificielle et qui est fréquent. On a ici le garde-corps qui empêche d'accéder en fait à la mezzanine. Alors on me dit, ah oui, on peut l'ouvrir, un élément de porte ou autre. Non. Et ici, on est clairement avec une erreur de conception d'une image 3D complètement absurde. Je lui ai demandé, tu te trompes dans la photo envoyée, il s'agit d'une table contre le mur avec 2 étagères sur le mur avec les livres. Il n'y en a qu'un réalisé dans la maquette, et oui, un cadre avec un poisson, corrige-moi. Le rendu, il m'a rien vraiment changé, il m'a juste changé la disposition des livres et un peu l'ambiance au niveau éclairage, mais ça je pense en faisant répondre, on le voit en petit, il n'a pas repris l'image principale. Donc ici, je lui ai remis l'image principale. J'ai fait une description un peu plus poussée, mais très légère, hein, toujours. Tu te trompes dans la photo envoyée, il s'agit d'une table contre le mur avec 2 étagères sur le dessus avec des livres. Il n'y en a qu'un réalisé dans la maquette. Et oui, un cadre avec un poisson, corrige-moi le rendu. Voilà, je te rends la photo de base. Il n'y a pas de mezzanine et pas d'escalier. Merci de faire la correction. La fenêtre est bien vue, mais se trouve dans le chemin des étagères. Voici le rendu. Eh bien, on se retrouve avec l'étagère qui n'est pas au bon endroit, la fenêtre qui m'a toujours laissé, mais si je reprends par rapport à la maquette de début, on n'est pas du tout dans la même composition. Donc une fois de plus, l'image finale, elle est sympathique à regarder, mais ne correspond pas à la réalité, en tous les cas pas à l'esquisse que je lui transmets. Et donc ça, c'est ce que j'ai pu constater, en tous les cas de façon fréquente, où si on veut quelque chose de ultra précis, eh bien ça ne fonctionne pas. Donc quand on fait de la conception pour ses clients, si on a décidé de mettre une fenêtre à tel endroit, eh bien il faut que la fenêtre, elle reste tout simplement. Donc en gros, pour le moment, c'est souvent de l'esbrouf, c'est beau visuellement dans son ensemble, mais dès qu'on veut du détail, quelque chose de précis, c'est très galère. Alors peut-être d'autres me diront, oui, vous pouvez toujours mettre un prompt bien plus poussé, mais à ce moment-là, on va se retrouver, pour moi, à passer peut-être des heures et des heures à réussir à avoir l'image souhaitée sur base en fait d'un prompt qui nous aura pris des heures et des heures. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos retours d'expérience ou éventuellement si je continue des petites sagas sur l'intelligence artificielle avec ce type d'essai. Moi j'ai déjà aussi essayé de me faire des recherches puisque maintenant il est ouvert à Internet, et de lui demander de me faire des synthèses cherchant des informations sur des smartphones mini ou par exemple sur les voitures électriques, de me faire un listing de voitures avec des autonomies de plus de 600 km, et je peux dire que ça a été galère. Donc n'hésite pas, comme je le dis, à mettre en commentaire tes éventuels retours, un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu, et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo ou un live. Allez, ciao ciao!